Est-ce que ça me concerne? Eh bien, moi je dis oui. D'abord parce que je suis une personne humaine, comme chacune et chacun d'entre vous. Parce que le Seigneur, vous voyez, ça me fait dire, le Seigneur m'a appelé à son service. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie parce que ce serait trop long, mais dans une congrégation religieuse où on est voué, on fait un vœu expressément pour ça, au service des jeunes et des femmes en très grande détresse. Alors, parmi les nombreuses vies antérieures que j'ai pu avoir, il y a celle qui est là maintenant, et donc depuis 25 ans, avec d'autres activités, j'essaie de lutter avec d'autres contre la traite des êtres humains. Alors d'abord, parce que ça va être interactif, hein, vous ne croyez pas que vous allez vous endormir, hein, je vais vous faire travailler aussi. Hein. Bon, alors, est-ce que vous savez, premièrement, ce que c'est que la traite des êtres humains? Oui, Georgette. Je vais vous poser une question, mais ça se passe où? En France? Ah, c'est une très bonne question, parce qu'on croit toujours que ça se passe en Thaïlande, en Amérique latine, en Afrique, nanana. Oui, bien sûr, mais exactement en France aussi, absolument. Je fais partie, je vais vous dire les choses un petit peu comme ça, hein, je fais partie d'un collectif contre la traite qui travaille à partir de Paris. On est 25 associations et notre congrégation, et on essaie de travailler contre cette traite en secouant, si vous voulez, les portes du gouvernement pour dire qu'est-ce que vous faites vous comme gouvernement pour essayer de protéger, de réfléchir, de faire des lois qui vont permettre que la traite n'existe pas telle qu'elle est actuellement. Et donc, alors, vous allez plusieurs fois entrer, vous serez bienvenue, bonjour, 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 bonjour. On a un petit peu commencé, mais on vient vraiment de commencer. Hein? Alors, je reprends. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé du collectif contre la traite? C'est pour répondre à la question de Georgette. On a fait, il y a 2 ans, puis l'année dernière, 2 DVD qui s'appellent Slash, vous savez ce que c'est le Slash? Slash invisible et Slash devenir. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est 2 outils pour aider les jeunes à réfléchir au fait que justement la traite, ça ne se passe pas seulement ailleurs. Et on a pris des exemples, et de vrais exemples, de jeunes qui sont victimes de traite dans la région parisienne. Une jeune femme qui a été, on va dire, trompée, séduite par un jeune homme, et qui la met dans les pattes, si vous voulez, d'un réseau de personnes qui utilisent les personnes dans l'exploitation sexuelle, par exemple. Hein. On a un jeune qui est assigné à résidence pour vendre des fruits au pied d'une chose de métro, et voilà, et s'il y a une pantoufle, il se fait battre, vous savez un petit peu hein, comment ça se passe. Mais c'est pas seulement ailleurs, c'est pas seulement ailleurs. Et on a le 2e DVD qui veut dire devenir, c'est-à-dire que, bien justement, grâce à l'action des associations et l'action conjointe des associations, on ne peut pas faire ça tout seul, ça c'est clair, eh bien, il y a des jeunes qui arrivent à se sortir. Donc c'est un peu tous ces réseaux-là qui sont actifs. Alors, je ne vous ai pas parlé peut-être du réseau des religieuses contre la traite. Moi, je fais partie de la partie européenne de ce réseau, mais c'est un réseau mondial. Vous savez, les sœurs, on est partout dans le monde. Hein, nos fondateurs et nos fondatrices nous ont envoyés partout. Et donc, on est un petit peu, si vous voulez, des têtes de pont dans tous les pays pour dire qu'est-ce qu'on fait contre la traite. Donc, le réseau européen, ça je le connais bien, mais il y a un réseau
mondiale qui est basée à Rome, qui s'appelle Talitha Cum, et qui essaie vraiment, vous savez ce que ça veut dire Talitha Cum? Ceux qui savent disent ça. Lève-toi. Comment? Lève-toi. Voilà, jeune fille, lève-toi. Donc c'est bien significatif de ce qu'on voudrait pour les survivantes de la traite, qu'elles ne soient plus couchées, malheureusement celles de l'exploitation sexuelle le sont, mais aussi qu'elles se relèvent, qu'elles se reconstruisent. Donc c'est bien significatif. Alors, on va faire une description un peu de ce que c'est que la traite. Parce que souvent, on confond dans notre tête traite et prostitution. Prostitution, ça existe dans la traite, mais c'est qu'une toute petite partie. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est que l'acte de la traite. C'est pour savoir de quoi on parle vraiment. Vous n'oubliez pas de me poser des questions quand vous avez besoin. Alors, le recrutement. Le recrutement, donc, qui se fait en France, je viens de vous en donner un exemple avec la jeune fille là, qui s'est fait flouer par son copain, mais ça existe notamment dans les régions les plus en difficulté de notre planète. Par exemple, en Europe de l'Est, les personnes sont en grande pauvreté bien souvent, et donc